mercredi matin, je suis fatiguée. Et la mission, c'est de pas crever sur le périph pour la 3e fois en un mois. Donc voilà. Le réveil est de plus en plus difficile parce qu'on se réveille peut-être 1 heure avant le réveil matin et se réveiller à 5 heures sans pouvoir se rendormir, c'est un peu compliqué. Ben voilà. Et c'est parti pour une journée de folie encore à réviser. Je vous avoue que là je suis en train de péter un câble parce que j'en ai marre clairement de lire mes cours, voilà, de faire du travail intellectuel. Et voilà, vivement que ça se termine, que je puisse profiter de mon week-end à fond. Le week-end prochain je pense qu'il va être bon. je vais glander mais comme jamais. Enfin voilà, je vous retrouve un peu plus tard, hein. Bonjour tout le monde, donc je viens décider que ma matinée de révision était officiellement terminée, qu'il était grand temps de manger, sachant qu'il est même pas midi, il est midi moins 10, mais j'avais tellement faim. J'hallucine devant la quantité de travail qui me reste à faire, le nombre de trucs que j'ai à lire avant vendredi matin. Et voilà, du coup, je vais profiter de mon repas qui ce midi est un repas fait maison et c'est une petite salade fraîcheur. Donc c'est un mélange de quinoa, crevettes, avocat, menthe, voilà. Je pense qu'un jour je vous ferai la recette sur ma chaîne parce que c'est une petite salade dont on a eu l'idée avec mon chéri et franchement elle est pas mal. Et d'ailleurs, petite astuce, si vous faites des gamelles de choses froides, eh bien utilisez tout simplement l'extérieur pour vous faire un frigo naturel. C'est-à-dire que ma gamelle, je l'ai laissée dehors toute la matinée, du coup bah là c'est bien froid. Donc voilà, je vais manger et puis je viens m'y remettre. Parce qu'il faut bien, malheureusement. Donc là je suis à la cafétéria parce qu'en fait il s'est passé un truc, c'est que j'ai fini de manger, je me suis mise à bosser, j'étais dans une bonne dynamique de travail, là on était deux à bien bosser, on s'était bien étalés sur les tables dans notre salle et il y a des chercheurs qui sont arrivés et qui ont décidé qu'ils allaient faire leur réunion toute l'après-midi dans notre salle. Donc on s'est fait jarter de la salle et je suis dégoûtée parce que voilà. Quand on veut travailler des fois et qu'on ne peut pas, c'est insupportable. Et le problème c'est qu'en fait si on prend une autre salle de cours, bah, on a le risque qu'il y ait des gens qui arrivent pour un cours et qu'on se fasse bouger toutes les demi-heures, voire toutes les heures. Donc c'est un peu chiant. Donc là en fait on a des collègues qui finissent leur cours à 14h50. Donc j'ai 40 minutes à tuer avant de prendre une salle. Et du coup j'ai décidé que j'allais prendre un double café à la cafette et que j'allais regarder une vidéo YouTube de 40 minutes. Donc voilà. J'ai une poisse, c'est pas possible. Donc après avoir passé 40 minutes quand même à rien foutre, on est finalement retourné dans une autre salle, donc ça c'est cool. Et du coup j'ai fait un exercice de concours d'anal avec un collègue et pour le coup je vous ai dit c'est vachement plus facile de le faire à plusieurs parce qu'on bloque beaucoup moins, on va beaucoup plus rapidement et puis pour réfléchir tout de suite ça fait une petite dynamique. Donc n'hésitez pas, faites des exercices ensemble, franchement ça aide vachement. Là il est 5h moins le quart et j'ai encore plein de cours à lire. C'est insupportable. Et je commence à péter un câble et en fait tout le monde commence à s'envoyer des messages en disant « Oh je stresse trop, machin, c'est dans 2 jours le concours » et... Du coup avec le petit coup de déprime, j'ai glanté un peu sur Facebook et sur YouTube. Ah d'ailleurs j'ai vu que la chaîne elle avait bientôt 1000 abonnés donc voilà, c'est la petite récompense on va dire pendant l'effort, ça fait toujours plaisir de voir que là la chaîne elle plaît, donc voilà. Moi ça me permet de m'épanouir un petit peu aussi, de faire un peu autre chose que de la physique et compagnie, donc je suis contente que ça vous plaise parce que franchement je pensais pas. Et je fais ça comme ça parce que je me dis ça me change un petit peu du monde sérieux, j'ai le droit d'être futile moi aussi, fuck. Donc là il est 21h, on est rentré vers 7h30 ce soir je pense. En fait on a mangé directement tout de suite avec mon copain parce que moi j'avais trop faim et franchement là je commence vraiment à être super fatiguée des révisions, du stress et tout. Je me suis douchée, voilà, comme ça c'est fait. Et le problème c'est que j'ai encore du boulot parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais avec le petit contretemps de la journée. Du coup j'ai ramené des trucs à lire ici. Et là je suis en train de faire mon sac, donc il y a tout partout. Et surtout, le plus important, la convocation aux épreuves. Voilà, le papier qu'il faut surtout avoir sur soi avec une carte d'identité parce qu'en fait comme il y a le plan Vigipirate, on n'a même pas le droit de rentrer dans le bâtiment si on n'a ni sa convocation
ni la pièce d'identité, donc il faut les deux. Donc ça c'est vraiment le plus important, après le reste c'est un peu accessoire. Donc voilà, là je fais mon sac pour le week-end, puis après je vais bosser. Donc bah du coup je vous dis à demain, parce que là j'ai encore pas mal de choses à faire avant de me coucher. Ciao! On est jeudi matin, il est 9h30 et ça veut dire que là je commence mes épreuves dans 24 heures. Et c'est très compliqué ce matin, j'ai un peu craqué je vous avoue. Parce que j'ai eu vraiment peur d'oublier des trucs, j'ai pété un câble à un moment parce que j'ai cru que j'avais pas mis ma pilule dans mon sac alors que j'étais sûre de l'avoir mise. Finalement je l'avais mise mais bon on a dû s'arrêter pour que je vide tout mon sac à main et que je la trouve. Et après en fait je me suis rendu compte que j'avais pas ma carte de crédit, donc c'est un peu embêtant parce que j'ai pas encore pris mon trajet de retour, donc pour payer pour le covoiturage c'est plus pratique, surtout que je vais sur Paris, donc va peut-être falloir que j'achète des trucs ou que je me balade un petit peu le samedi après pour décompresser. Du coup on a dû faire demi-tour et je viens à peine d'arriver à l'école, j'ai une bonne demi-heure de retard par rapport au planning on va dire. Donc voilà, j'ai dit au revoir à mon chéri jusqu'à dimanche et j'ai un peu les boules, j'ai un peu peur parce qu'il y a tout le monde qui commence à m'envoyer des messages, allez Valérie tu vas y arriver et tout, ma mère, mon beau-père et tout, mais je vous avoue que j'ai un peu les boules parce que j'ai super peur de ne pas l'avoir ce concours. Et si je l'ai pas, bah en gros je sais pas trop ce que je fais de ma vie après mon stage, donc peut-être une thèse ou... Pardon. Peut-être une thèse ou... je sais pas, mais... En fait j'ai d'autant plus les boules que ce concours, ça fait 9 ans qu'il existe je crois. Et pour accéder à la formation, avant que le concours existe, c'était sur dossier. Donc les gens ils avaient la formation s'ils avaient des bons dossiers en gros. Et moi en fait c'est mon cas, j'ai un super bon dossier scolaire et du coup j'ai un peu les boules que on me demande en gros de montrer ce que je vaux sur 3 fois 1h30 parce que franchement c'est rien. Autant je trouve que les concours qu'on a en prépa pour les écoles d'ingénieurs c'est des concours de 4 heures par matière, au moins je pense qu'on a le temps de montrer ce qu'on vaut. Là 3 fois 1h30, j'ai vraiment les boules et on se dit par épreuve il y a quoi 3 exercices et si on tombe pas sur les bons, si on n'a pas de chance, bah voilà. Donc là le sort s'acharne encore un peu sur moi. Normalement là j'ai fait mon sac, j'ai pris un sac pour la bouffe, parce qu'on a pris un Airbnb avec les amis, comme ça on peut avoir un petit appart pour la soirée et on n'a pas le repas à payer dans un resto ou quoi que ce soit. Mais là j'ai tout. Donc ce matin je vais travailler et après on va manger. Et on va partir de l'école après manger pour Paris, pour Arcueil. Voilà, j'y suis. Souhaitez-moi bon courage. Parce que là franchement, j'ai les pétaches. C'est fini, j'ai fini mes épreuves, j'ai fini de réviser, mon concours s'est passé. Ça dépend plus de moi désormais, ça va dépendre de la correction. Et j'ai toute la pression quasiment de l'année qui vient de s'écouler, qui est retombée d'un coup là après la fin des épreuves. Du coup je suis un peu émue en fait. Voilà, parce que je me dis j'ai fait de mon mieux, au moins j'ai pas à rougir de ma performance on va dire. Vous m'excuserez, hier soir et ce matin tôt je vous ai rien filmé parce que déjà j'étais avec mes amis, donc voilà, j'avais pas les embêter avec ça. Et puis j'étais vraiment très mal, j'avais une grosse boule au ventre ce matin, j'ai du mal à avaler le petit déj et j'ai cru que j'allais le vomir avant de commencer les épreuves. Et je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas, je sais plus, je sais qu'en physique c'est l'épreuve que je pensais la mieux réussir. Et en fait j'ai pas eu le temps de faire toutes les questions du sujet, j'ai eu l'impression de faire peut-être 2/3 des exercices. Mais après je sais ce que j'ai marqué c'est bon. Et je sais aussi que tous les autres apparemment sont dans le même cas que moi. À la fin de l'épreuve tout le monde disait ah, mais c'était super long le sujet, on n'a pas eu le temps machin, donc ça passe. Je sais qu'en dosimétrie c'est l'épreuve que j'ai la mieux réussi j'ai l'impression, enfin en tout cas en sortant de cette épreuve là j'étais plutôt contente. Pareil j'ai pas eu le temps de tout faire mais c'est le cas de tout le monde. Et je sais qu'il y a des choses auxquelles j'ai répondu que les autres n'ont pas répondu.
Enfin, je sais que c'est le sujet qui aurait pu poser le plus de problèmes aux gens. Et moi, je le savais, donc j'étais contente. Donc pour ça, je pense que j'aurai une bonne note. Et ensuite, il y a eu l'imagerie. Et l'imagerie, c'est quand même l'épreuve qui m'a fait chuter l'année dernière. C'est l'épreuve où j'ai eu la moins bonne note. Et là, je sais pas, j'étais stressée. Hier soir, je voulais réviser, mais en fait, comme j'étais avec les gens et tout, bah, le temps de se faire à manger, de papoter et tout, ben, j'ai pas eu le temps de tout lire ce que je voulais pour mon cours d'imagerie le soir, enfin les révisions de dernière minute, vous connaissez, que j'ai pas eu le temps de faire dans la semaine, même si je les ai révisées avant. Et je sais qu'il y a des choses que si j'avais lues, eh ben, j'aurais pas eu autant de mal avec... Il y avait un sujet sur les IRM. Je sais qu'avec mon cours de l'année dernière, si j'avais eu le temps de le lire justement parce que je l'avais pris, j'aurais pas eu de problème pour cet exo-là. Du coup, j'ai eu des réminiscences de quelques formules et tout, mais c'était très compliqué. Il y avait un sujet avec des matrices et tout, j'ai commencé à le faire et puis j'ai remarqué que ça me prenait trop de temps, du coup j'ai abandonné, je suis passée à l'autre sujet. Au final, j'ai répondu quand même à quelques questions, mais voilà. Et le premier sujet, ça va, je pense. En fait, pour passer ce concours, il faut avoir plus de 6 dans les 3 épreuves, et il faut avoir plus de 10 de moyenne générale pour être classé. Et après, ils prennent les 40 meilleurs. Donc je pense que j'ai au moins assuré mes 6 points en imagerie. Mais du coup, comme ça va faire la moyenne des 3, bah, autant en dosimétrie en physique, je pense que c'est pas trop mal. Autant bah, avec l'imagerie, je pense être classée, mais je pense vraiment pas être dans les premiers. Et, oh, ça me saoule parce que cette année, il y a plein de retours de thèse et ça veut dire que ça va me faire descendre du classement et... Enfin voilà, je suis pas sûre d'y être. Donc voilà, un peu... Je suis soulagée que ce soit fini franchement parce que vous vous rendez pas compte de l'épreuve que c'est, je pense. Et préparez-vous à être dans des états comme ça. Préparez-vous à avoir du sang et des larmes si vous faites des concours un jour dans votre vie parce que c'est... Ça met les nerfs à rude épreuve, on va dire. Donc là, je suis chez mon papa à Paris. Je vais passer le week-end là. J'ai de la famille à voir que j'ai pas vu depuis longtemps, donc ça, je suis contente. Et après, je vais rentrer chez moi. J'ai encore 2 semaines de cours. Et après, c'est le début de mon stage. Et je vais à Lyon en fait. Cette année, j'ai trouvé mon stage à Lyon au centre de lutte contre le cancer, donc je vais déménager. Et je suis contente, ça j'ai hâte, ça me stimule et ça me monte le moral parce que j'ai envie de faire d'autres choses et de plus faire de cours et tout parce que les cours j'en ai marre. J'en ai marre de l'école en fait, c'est horrible quoi. J'en suis à 6 ans d'études supérieures et je pète un câble, j'ai envie de bosser, donc voilà. J'espère que j'aurai ce concours et que je ferai enfin des choses qui me semblent utiles et intéressantes et voilà. Là, je vais profiter du week-end de voir ma famille et tout pour me reposer, me relaxer, relâcher la pression, peut-être faire un petit peu de shopping et tout parce que j'ai vraiment besoin de me détendre. Ah, je pense que vous vous rendez compte. Et voilà, j'espère que ce vlog aura pu être un minimum intéressant pour vous. Si ça vous intéressait pas, que vous trouvez que ça vous faisait chier et tout, ben, je suis désolée, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il n'y a pas toujours des moments rigolos et joyeux. Dans la vie, il y a aussi des épreuves à traverser et beaucoup de stress en ce moment. Et voilà, peut-être que ça aura pu vous donner un minuscule aperçu de ce que ça peut être, l'ambiance des concours, ces choses-là, la préparation et tout. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur un thème qui peut-être vous remontera un peu plus le moral. Ciao!